Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un des meilleurs boxeurs cubains de boxe olympique des dernières années, Andy Cruz Gomez. Il débute ce samedi le 15 juillet 2023 une deuxième carrière, celle des professionnels. Andy Cruz franchira donc les cordes pour la première fois en tant que professionnel samedi soir à Détroit et la star cubaine dit que sa volonté de reproduire son succès amateur est tout simplement pour sa famille. Andy Cruz a décroché l'or aux Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo dans la catégorie des poids légers contre Kejon Davis lors de la finale des Rio en août 2021 et a goûté une incroyable troisième médaille d'or consécutive au championnat du monde AIBA qui est les poids légers en Serbie 3 mois plus tard, plaçant cette médaille à côté de ce qu'il a gagné au championnat du monde en Allemagne et en Russie en 2017 et 2019. Le boxeur de 28 ans a signé un accord promotionnel à long terme avec Eddie Hearn, qui est le PDG de Matchroom Boxing en mai dernier, et il affrontera ce samedi soir Juan Carlos Burgos qui a un palmarès de 35 victoires, 7 défaites, 3 matchs nuls, 21 KO en 10 rounds pour le titre IBF international des poids légers. Le Mexicain expérimenté et robuste a boxé le vieil ennemi de Cruz, Kejon Davis, et a tenu la distance en 8 rounds en décembre dernier et n'a jamais été arrêté, garantissant que le monde puisse voir Cruz tester lors de sa toute première sortie en tant que pro. C'est exactement ce que veut l'homme lui-même, alors qu'il cherche à offrir un avenir solide à sa famille. Il faut savoir qu'en juin 2021, le boxeur cubain Andy Cruz a tenté de quitter illégalement l'île et a été exclu de la Fédération cubaine de boxe pour cette raison. Le pays connaît une grave crise économique et d'autres sportifs comme le lutteur Ismael Borrero, champion olympique en 2016, et le canoïste Fernando Dayan Jorge, champion olympique à Tokyo, ont déjà mis des voiles et ils ont émigré tous les trois aux États-Unis. Je vais citer quelques phrases qu'a dit Andy Cruz à un journaliste du New York Times pour expliquer ce qu'il attend et pourquoi il veut briller dans sa carrière professionnelle. J'attendais ce moment depuis longtemps et puisque je suis là, je veux en profiter. Il y a quelques années, je n'aurais jamais pensé que cela pourrait arriver. Il y avait d'autres projets dans ma vie, mais bon, la vie, tout arrive pour une raison et aujourd'hui, je suis là. Après tout ce qui s'est passé, le timing est parfait. Dans la vie, tout arrive pour une raison. Je vais faire en sorte que tout en vaille la peine. Je ne veux pas attendre samedi soir, ça va être brillant, un combat difficile pour commencer, car je suis excité pour celui-là. J'ai eu du mal à convaincre ma famille de me laisser devenir un boxeur, surtout ma mère. Elle a dit que j'étais très maigre et qu'il allait me défigurer. Mais j'ai toujours eu une passion pour les sports de combat et je savais que si j'essayais, je pourrais le faire, car j'ai toujours été doué pour faire des choses que j'aime. En tant que ville humble et peuple uni, ils soutiennent ce que font leurs habitants. Je vivais avec ma mère et mon frère, mon père vivait à proximité, mais pas au même endroit. Nous étions une famille humble, nous étions pareils, mais ma mère travaillait très dur pour tout nous donner et pour nous garder heureux. Je ne travaillais pas, ma mère s'est assurée que j'allais toujours à l'école et que je pensais qu'à mes études. J'aime le karaté, j'aime beaucoup la musique et le chant, j'aime les balades et le reggaeton. J'ai plusieurs facettes, j'ai fait quelques concerts à Cuba pendant que j'y étais. Quand je me reposais, je faisais de la musique. Je ne suis pas aussi bon en musique que je suis en boxe, mais je peux me défendre. Pour commencer la boxe, j'ai dû faire une promesse à ma mère. C'était que si elle me laisse être boxeur, j'allais être champion olympique et gagner tous les tournois qui se présenteraient à moi. C'est comme ça que je l'ai convaincu que je n'allais jamais perdre. Pour réaliser ce rêve de remporter l'or olympique, je tenais d'abord ma promesse à ma mère. J'ai fait la fête avec ma famille et mes amis, puis j'ai participé au championnat du monde et j'ai commencé à penser à des choses différentes et je voulais de nouveaux défis dans ma vie. Cuba est différent, les tournois là-bas ne sont pas bons économiquement. C'était frustrant, l'une des grandes raisons de me lancer dans la boxe était de prendre soin de ma famille, de pouvoir garantir un avenir meilleur pour moi et mes enfants. J'avais déjà remporté tous les titres et je n'étais pas en mesure d'accomplir tout ce que j'en voulais pour que ma famille soit aussi confortable que nécessaire ou garantir cet avenir. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je devais changer. Être loin de mon fils est une des choses les plus difficiles qui me soit jamais arrivée. C'est l'une des meilleures étapes de ma vie, regarder votre enfant grandir et je n'ai pas eu cette opportunité.
Cela fait plusieurs mois que je n'ai pas vu mon fils, peut-être 6 mois. Je ne sais pas quand je le reverrai, mais il travaille pour le voir le plus tôt possible. Je veux le voir, mais je ne peux pas car je viens juste d'arriver en Amérique. Maintenant, je me concentre sur mon sport pour écrire l'histoire ici. Mais je pense qu'à un moment donné, je devrais peut-être retourner à Cuba pour voir mon fils ou essayer de déménager avec lui ici. Le premier combat professionnel de Cruz fait partie d'une grande soirée de boxe à Détroit. En lui souhaitant une carrière tout aussi belle que celle qu'il a eue en amateur, Andy Cruz Gomez fait partie de ces boxeurs à suivre pour les prochaines années et je pense qu'il sera une attraction pour les futures réunions. Et je lui rajouterai encore un boxeur exceptionnel dans la catégorie déléguée qui n'en manque pas. C'était mon petit clin d'œil à un boxeur exceptionnel qui mérite la lumière avec ses collègues de la boxe cubaine qui ont brillé au dernier Guillot avec 4 médailles d'or et 1 de bronze, soit 5 médailles sur 8 en jeu. Les Julio Lacruz en moins de 81 kg, Andy Cruz en moins de 64 kg, Roniel Iglesias en moins de 69 kg et Arlen Lopez en moins de 72 kg. Une génération dorée à l'image de la France à Rio en 2016. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches et comme toujours, vive la boxe!